Salut les amis, là aujourd'hui j'ai fait l'alternateur sur un Porsche Cayenne. Donc je peux vous dire que c'est la mission. J'ai juste écarté pour ma part le radiateur, enfin la bulle, hein. J'ai démonté le pare-choc, tout est par terre. Comme vous pouvez le voir, hein, tout est par terre, hein. C'est le bordel, mais c'est comme ça. Donc donc j'ai écarté, j'ai juste vidangé le liquide de refroidissement. Le reste, les feeds, j'ai pas du tout... j'ai pas du tout bougé, donc enfin j'ai pas du tout vidangé, pardon, j'étais en train de lire un SMS en même temps. Donc là, vous voyez, ce radiateur-là, hop, je l'ai attaché avec un collier, un tendeur, histoire qu'il bouge pas. Donc il faut s'amuser, il faut jouer un peu les acrobates. L'alternateur, il se trouve là, ici, donc la face avant. Il faut détendre un peu de lumière, s'il vous plaît. Hop. Il faut détendre la courroie d'accessoires qui fait plus d'un kilomètre, enfin, façon de parler, elle est hyper grande. Donc après en là-haut, ça revient là. Donc là-haut, c'est la pompe à eau. Hop, ça revient là. Le vibrequin. Pompe, la clim ici. Direction assistée. Là-bas, c'est des poulies de renvoi. Et puis ici, l'alternateur. Donc, il faut bien sûr les douilles E10, E12, douille de 13 pour la masse qui se trouve ici, qu'il faut que je branche. Tac, elle se trouve juste là en dessous. Moi, je ne peux pas tirer le tuyau, il faut que je le fasse avec les deux mains. Clé de 13, qu'est-ce que je veux d'autre? Un tournevis plat. Douille de 17 à pipe pour desserrer le plus de l'alternateur. Après, c'est une prise, hein, mais la prise, elle est collée d'origine, c'est collé. Donc, c'est galère à démonter. Donc, une fois que ça c'est fait, écoutez, l'alternateur, il sort. Hein. Il faut démonter déjà ce flasque, détendre la courroie, démonter cette durite-là. Si vous arrivez à avoir cette vis-là, ici, c'est du 10, parce que c'était du torse de 30. Impossible de desserrer, obligé d'aller au marteau-birin. Je vais vous montrer après. L'alternateur, le vieux, il est là-bas. Alors, pourquoi il est tombé en panne? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de temps à autre, on a le voyant batterie qui s'allume, comme quoi tous les appareils électriques sont mis en veille, et du coup, la voiture montait en température, puisque du coup, les ventilateurs ne se déclenchaient pas. Donc, dès qu'on était la personne était dans les bouchons, ça montait en température, il était obligé de s'arrêter. Voilà, alternateur d'occasion, bien sûr. Parce que par neuf, ça vaut une blinde. Puis après, c'est juste, hein, il faut démonter un filtre à air ici pour avoir accès à la vis. Il y a encore, moi j'arrive ici par devant sans passer par en haut. Le filtre à air, le deuxième qui est là-bas pour pouvoir démonter les durites, entrée d'air qui se trouve devant la bulle. Bon, après, ça, une face avant, ça se démonte hein, comme toutes les voitures. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc, l'alternateur, le vieux, il est là. Voilà. Obligé d'aller au marteau-birin parce que l'empreinte, c'était vraiment de la merde. Et on a une durite, enfin la durite, un tuyau qui vient de rentrer là pour le liquide de refroidissement. Cet alternateur-là est refroidi par le liquide de refroidissement. Et le joint torique, j'ai dû en remettre un autre j'ai une boîte à joint torique. J'ai dû en remettre un neuf parce que celui-ci, dès que je l'ai enlevé, paf, il s'est carrément détendu, donc impossible de le rentrer en force. J'ai mis un peu de pâte à joint par sécurité au cas où. Donc voilà, je vais continuer le montage. Et le test, je le ferai plus tard. Là, pour l'instant, j'ai d'autres trucs à faire. Voilà, salut! C'est bon. Nickel.